Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé la semaine dernière, qui est l'Éternel n'a pas renoncé à toi. Je vous ai pris plusieurs exemples. Je vous ai dit que ce thème est partagé en trois parties. La première partie, c'est Dieu ne t'abandonnera pas. La deuxième partie, c'est renonce au péché. Et la troisième partie, c'est celle que nous allons aborder aujourd'hui. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. D'accord? Je vous ai dit que quand vous voyez Dieu en train de vous corriger, malgré les bêtises que vous faites, que Dieu est toujours derrière vous en train de vous remettre sur les rails, c'est qu'il n'a pas renoncé à vous. Dieu ne perdra jamais son temps à essayer de vous récupérer s'il pense que vous n'êtes pas récupérable. C'est pas parce que Dieu pense que tu n'es pas récupérable, c'est parce que Dieu sait, par rapport à tes choix de vie, comme Dieu connaît le futur, Dieu sait que tu ne reviendras pas. Comme Dieu a su pour Judas, que la Bible appelle le fils de la perdition. D'accord? Tant que vous êtes encore sur cette terre, vous avez toujours une chance de vous rattraper avec Dieu. Et ce que le diable fait dans votre vie, dans nos vies, c'est de nous pousser à croire que Dieu a renoncé à nous, en fait. Parce que lui, quand il a péché contre Dieu, quand il s'est élevé contre Dieu, et il y a tout un tas d'êtres humains qui disent des choses sur Dieu, qui blasphèment, qui font tout un tas de choses, et Dieu ne renonce pas à eux. Regardez l'apôtre Paul dont on a parlé la semaine dernière. Jésus n'avait pas renoncé à lui. Il voulait l'utiliser malgré ce que Paul faisait, persécuter les enfants de Dieu, persécuter les chrétiens, les faire tuer. Dieu avait un plan pour sa vie. Et Satan, son objectif, c'est de te faire croire que Dieu n'a pas de plan pour ta vie, que Dieu a renoncé à toi. Et quand tu pèches contre Dieu, c'est que Dieu a renoncé à toi et que Dieu ne t'aime pas parce que moi, tu vois, il va pas te le dire, mais c'est exactement ce qu'il pense. C'est pour ça que chaque fois, il t'amène à pécher pour que tu sois dans cette culpabilité, pour que tu sois dans cet état d'esprit, pour dire que comment Dieu peut vouloir de moi, j'arrête pas de tomber dans le même péché, par exemple. Je suis têtu avec Dieu et pourtant j'essaie, je prends la décision, je vous ai dit le grand 2 la semaine dernière, c'est prendre la décision de renoncer au péché. J'ai pris la décision de renoncer au péché. J'ai dit à Dieu, j'ai supplié Dieu de m'aider. Et je continue à tomber. La Bible parle du fait que la chair est faible. Et je vous prenais ce texte de la Bible qui dit que vos désirs les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit pour que ne fassiez pas ce que vous voulez. Et tant que vous êtes dans ce corps corruptible, il y aura toujours ce combat-là. Le but, encore une fois, ce n'est pas vous encourager à continuer à fonctionner comme vous voulez, faire ce que vous voulez en vous disant oh ben la chair est faible, je peux pas lutter contre le péché. Non, c'est déjà comme j'ai dit la semaine dernière, de prendre une décision. La Bible appelle David l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand vous regardez le parcours de David, ce n'est pas quelqu'un que vous qualifierez d'homme selon le cœur de Dieu. Cet homme est un meurtrier. Cet homme est un adultère. Cet homme faisait tout un tas de bêtises. Un de ses fils a violé une de ses filles. Il ne l'a pas corrigé correctement. Alors que si vous regardez les fils d'Élie, le sacrificateur, ce que Dieu a fait avec eux, c'était autre chose. Mais David avait à cœur les intérêts de Dieu. C'est pour ça qu'il était appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et tant que tu veux t'approcher de Dieu, et tant que tu veux marcher avec Dieu, tant que tu veux te corriger, Dieu te rattrapera toujours. Et encore une fois, quand Dieu envoie les épreuves dans ta vie, le feu dans ta vie pour te corriger, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, c'est ce que je vous disais la semaine dernière, et il ne parle pas que par des rêves, il parle par les épreuves, par le feu. D'accord? Il vous envoie des choses pour vous corriger. C'est important de prendre ça en compte dans votre marche. La Bible dit, on l'a vu la semaine dernière, que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu va se battre pour vous, pour que vous soyez sanctifiés au fur et à mesure dans votre quotidien, avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que la sainteté est déjà acquise à la croix, mais la sanctification, c'est un processus terrestre. Quand vous allez au ciel, il n'y a plus de sanctification, c'est que les saints là-haut. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il écrivait aux saints à l'église de les saints, quand il dit des saints, c'est pas parce que vous êtes parfaits. C'est parce que vous êtes saints à cause de Jésus-Christ qui allait mourir à la croix. D'accord? Et ça, c'est important que vous le reteniez. Grand 1, on a vu, Dieu ne vous abandonnera pas. Ce n'est pas ce que vous faites qui va faire que Dieu va vous lâcher. Parce qu'il sait que de vous-même, vous ne pouvez pas. On a parlé rapidement des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Ils allaient faire des sacrifices, ils allaient faire, mais le peuple continuait. Regardez le parcours du peuple d'Israël. Dieu aidait, Dieu les sortait de situation. Ils retournaient, ils sont partis en esclavage, ils sont partis en déportation. Ils ont vécu des tas de choses. Et nous sommes
cette représentation-là depuis la chute de l'homme. Nous continuons à pécher contre Dieu. Ce n'est pas parce que nous aimons forcément pécher contre Dieu. C'est parce que nous sommes dans ce corps corruptible. Et quand nous allons revertir l'incorruptibilité, c'est-à-dire quand on va être au ciel, on n'aura plus cette lutte incessante avec le péché. D'accord? Donc, première chose, mettez-vous ça dans la tête, ce n'est pas parce que le diable essaie de vous faire croire que Dieu vous a abandonné parce que vous avez péché contre Dieu, parce que lui, quand il a péché, il a été chassé, que c'est ce que Dieu fait avec vous. Et ce n'est pas aussi parce que vous vous mettez dans tous les états que Dieu ne vous aime pas. D'accord? Dieu vous aime. C'est pour ça qu'il continue à vous corriger. Encore une fois, Dieu ne va pas perdre du temps avec quelqu'un qu'il sait, parce qu'il sait. C'est pour ça que je vous parlais de prédestination rapidement aussi la semaine dernière, un peu avant. Dieu sait qu'il va être sauvé. Pas parce que lui, il a décidé que toi, tu ne vas pas être sauvé, non. Parce qu'il sait que toi, tu ne vas jamais revenir sur le chemin. Parce que Dieu est omniscient. Dieu connaît le futur. D'accord? Donc, on a vu Dieu ne t'abandonnera pas. C'est vraiment un message pour vous encourager de ne pas lâcher. Je vous disais que la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à nous qui méritons la mort à chaque fois que nous péchons contre lui. La Bible dit, le texte de Romains qu'on a vu la semaine dernière, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible rajoute, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le but de Dieu, c'est de nous amener dans l'éternité avec lui, de nous garder dans sa présence jusqu'au bout de la course. Et ça, ce n'est pas seulement de notre fait. Notre fait, comme j'ai dit dans le grand 2, renoncer au péché. Prendre une décision que je ne veux plus pécher contre Dieu et y renoncer. Satan sait qu'il n'a pas eu de deuxième chance. Il veut aussi que vous n'ayez pas de deuxième chance. Mais avec Dieu, il n'y a même pas seulement qu'une deuxième chance, il y a une deuxième, une troisième. Encore une fois, avant de voir le texte aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on doit s'amuser avec Dieu. Parce qu'encore une fois, je vous ai donné un exemple la semaine dernière. Vous pouvez aller, par exemple, dans le cadre de l'impudicité. C'est un sujet qui me passionne. D'accord? Et c'est un sujet sur lequel le Seigneur m'a beaucoup corrigé, entre autres. Mais en tout cas, celui-là, beaucoup. Vous pouvez vous retrouver dans une situation, par exemple, vous allez choper le sida, vous allez choper une maladie qui va vous provoquer l'infertilité. Vous allez... je parlais la semaine dernière de rater des opportunités. Vous allez avoir raté des contrats, des choses comme ça. Mais vous pouvez aussi mourir. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite la semaine dernière, mais qui est peut-être évidente pour moi, mais le Saint-Esprit m'a rappelé qu'il fallait que je le rappelle à son peuple. Le péché donne un droit légal à Satan dans votre vie. En dehors des conséquences de la malédiction du péché que vous avez commis, c'est-à-dire vous allez rater des opportunités, vous n'allez pas vous marier, vous allez peut-être être infertile, encore que l'infertilité, vous allez demander pardon à Dieu. Dieu peut décider dans sa grâce infinie, dans son amour infini, dans sa bonté infinie, de vous donner quand même des enfants. Mais il peut aussi décider que j'ai décidé que tu n'auras pas des enfants. D'accord? Donc ne prenez pas certains risques pour rien. Pour dire que Dieu m'a pardonné. Et bon, Dieu est bon. D'accord? Vous pouvez mourir parce que vous donnez un droit légal à Satan. À partir du moment où vous jouez avec les armes de Satan, la Bible parle, c'est le texte hébreu qui parle des armes qui vous permettent d'affronter cette vie-ci, le péché, les combats spirituels, etc. Les armes qui vous permettent de tenir bon sur cette terre. Mais de la même manière, quand vous ouvrez les portes au diable par le péché, par la désobéissance à Dieu, vous donnez un droit légal à Satan dans votre vie. Vous donnez à Satan le droit de faire beaucoup de choses, beaucoup de dégâts dans vos vies, dans la vie de vos proches, dans la vie de vos enfants, dans la vie de vos conjoints. Ne vous associez pas à Satan dans le péché. Je sais que quand on commet des actes répréhensibles devant Dieu, on ne pense pas aux conséquences. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup la semaine dernière à vous dire, le péché a toujours des conséquences. D'accord ? Vous n'y pensez pas sur l'instant, parce que sur l'instant, ce à quoi vous pensez, c'est ce que vous êtes en train de vivre. La bonne chose. Ce moment génial que vous êtes en train de vivre, c'est cet instant de plaisir, c'est ce pot de vin que vous prenez, ce mensonge que vous avez commis parce que vous voulez vous sortir d'une situation. Mais vous ouvrez une porte au diable en faisant ça. Et vous lui donnez un droit légal. C'est-à-dire qu'il a le droit de réclamer des choses de vous. Il a le droit de venir vous torturer. Il a le droit de faire des choses avec vous qu'il n'aurait pas eu le droit de faire si vous ne lui avez pas laissé accès. C'est pour ça que la Bible dit, ne laissons pas l'accès au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et les desseins du diable, c'est de vous détruire.
égorger, détruire, tuer. C'est ce que la Bible dit. En dehors de vous éloigner de la main de Dieu, il veut vous détruire. Parce qu'il sait que si vous êtes éloigné de la main de Dieu, il va facilement vous détruire. Ça va être beaucoup plus simple pour lui. Donc, j'insiste là-dessus. C'est important de comprendre que ces choses que le diable essaie de vous mettre, je voulais rajouter vraiment ces deux points. Le diable sait qu'il a été chassé, donc il va essayer de vous garder dans cet état d'esprit de culpabilité, de vous dire, ouais, bah, tu vois, moi j'ai fait ça, on m'a chassé, donc toi aussi, c'est sûr, Dieu ne t'aime plus. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que Dieu n'a pas renoncé à vous. Et la deuxième chose, c'est que quand vous jouez avec les armes de Satan, vous lui donnez un droit légal dans votre vie. D'accord? C'est important. Il fallait que je revienne dessus. Et comme j'ai dit la semaine dernière aussi, le péché vous empêche de progresser dans votre vie spirituelle et ça va entraîner la mort. Comme j'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Grand 3, ne te prive pas de la grâce de Dieu. Hébreux 12, lisez tout. Hébreux 12, j'ai retenu quelques versets, mais lisez tout. Hébreux 12. Puisque nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Vous savez, la base de notre relation avec Dieu, la foi en Jésus-Christ et en l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, je précise, mort et ressuscité. D'accord? Qui en vue de la joie qui a été réservée, a souffert à la croix, méprisé, l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je vous disais la semaine dernière que la croix n'aurait pas de sens si vous pouviez vous en sortir tout seul. Si vous pouvez régler cette affaire de péché tout seul, cette affaire de désobéissance tout seul. Considérez verset 3, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. La Bible dit, considérez ce que Jésus a fait à la croix. Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Jésus a payé un grand prix pour que vous ne vous lassiez pas. Ne cessez pas de vous battre contre le péché. Renoncer au péché, je vous disais la semaine dernière, c'est un travail de tous les jours. La sanctification, c'est un travail de tous les jours. C'est tous les jours, vous devez vous lever, prendre cette décision de dire, je ne vais pas continuer dans ce sens-là. D'accord? Rechercher la paix avec tous et la sanctification, c'est ce texte-là qu'on a vu la semaine dernière, dans le grand 2, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce qu'une nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est le titre de notre troisième partie. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est une infection de se priver de la grâce de Dieu, de dire « je ne mérite pas, je suis trop loin de Dieu ». Je vous parlais des exemples que je vous ai donnés la semaine dernière, de ce jeune homme homosexuel, de moi-même. Je vous ai pris plein d'exemples de la Bible. David, Pierre, qui se retrouve devant Dieu, mais Seigneur, j'ai péché contre toi, enfin, le cœur contré. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Comment? En Jésus-Christ. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus a une telle valeur. Ta valeur aujourd'hui est acquise à la croix par le sang de Christ qui a été versé pour toi. Sors de ça, ne te prive pas de la grâce de Dieu en pensant « je suis irrécupérable ». Verset 28, c'est pourquoi recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu aussi est un feu dévorant. C'est pour ça que je vous disais, ne jouez pas avec le péché. Dieu aussi est un feu dévorant. Le but, c'est pas de jouer, de dire, ah, bah, là, la situation, elle est comme ça, je vais faire comme ça, parce que Dieu est bon, Dieu me pardonne. Ne jouez pas parce que Dieu aussi est un feu dévorant. Je vous disais tout à l'heure, ne jouez pas parce que vous pouvez vous retrouver dans la situation, vous donnez un droit légal à Satan, il va provoquer un accident, vous allez être paraplégique, vous allez mourir, vous allez dire Dieu ne m'aimait pas.
Dieu avait renoncé à moi. Non, c'est parce que vous avez ouvert cette porte. C'est pour ça que vous ne devez pas jouer avec ces choses-là. D'accord? Ne te prive pas de la grâce de Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu parce que tu es tombé. Tant que tu es vivant, tant que tu as un souffle de vie, repens-toi devant le Seigneur. Reviens vers lui. C'est ça le sacrifice que Jésus a fait à la croix. De remettre cette connexion. Ne te prive pas de cette grâce-là en disant « Je n'en vaux pas la peine, je préfère ne plus m'approcher de Dieu ». Je vous dis, ça c'est notre défaut, les chrétiens en général, c'est que quand on est dans une problématique de désobéissance, nous allons avoir tendance naturellement à nous éloigner de Dieu. Mais parce que c'est la conséquence logique en fait de la chute de l'homme au jardin d'Éden, la séparation. Et la croix fait qu'il y a cette reconnexion. Donc à chaque fois, c'est à toi. Quand tu pèches, tu remets cette séparation. C'est à toi à chaque fois de revenir vers Dieu, de dire à Dieu, je reconnecte. C'est ça aussi une partie de la sanctification, c'est de se revenir tous les jours vers Dieu. Ne te prive pas de la grâce de Dieu, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Romains 6, 1, 23. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, avec Jésus donc, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que n'oubliez pas, quand vous tombez dans ce péché régulièrement, vous êtes esclave de ce péché. Et la Bible dit que le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Normalement, vous ne devez plus être esclave de ce péché-là. Si vous n'arrêtez pas de tomber, c'est vous de chercher la main tendue de Dieu, d'aller vers Dieu, demander au Saint-Esprit de vous délivrer de ça pour que vous ne soyez plus dépendant de ça. Parce que quand vous retombez dans le même péché, dans les mêmes travers, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes pas libre. Parce que Dieu ne peut pas mentir en vous disant si vous êtes affranchi, vous êtes réellement libre. Et que vous n'êtes pas libre, vous n'arrivez pas à vous en sortir. C'est que vous n'êtes pas libre. Il y a une problématique quelque part. Il faut chercher la main de Dieu pour ça. Car celui qui est mort est libre du péché. Quand vous crucifiez votre chair avec Christ tous les jours, c'est ça ce travail de sanctification aussi. Vous crucifiez votre chair tous les jours. Aujourd'hui, je ne vais pas pécher, je ne vais pas nourrir ma chair, je ne vais pas aller regarder un film comme ça, je ne vais pas me mettre dans une position qui fait que je sais que si j'ai fait bisou à mon copain, si je fais bisou à ma copine, on va tomber. Donc ne faites pas. Si on est tout seul dans la maison, on va tomber. Ne n'y allez pas. Si j'ai tendance à me mettre dans des situations qui vont me pousser à pécher, ne le faites pas. C'est tout. C'est pour ça que je vous dis la première chose, la semaine dernière quand je vous parlais de renoncer au péché, la première chose c'est de décider de ne pas mettre le nez déjà quelque part. Simple. Or, si nous sommes morts avec Christ, verset 8, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ a ressuscité des morts, ne meurt plus, il ne va pas revenir. Jésus ne va pas retourner à la croix, d'accord? Il ne va pas remourir pour vous, parce que vous êtes dans votre culpabilité, vous vous dites, Jésus ne va pas retourner à la croix. D'accord? La croix est faite une bonne fois pour toutes. C'est à vous de saisir cette grâce-là. Ne vous prouvez pas la grâce de Dieu, on l'a vu à l'instant. D'accord? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ a ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. En Jésus-Christ, il a dit, regardez-vous vous-même comme mort au péché. Pas vous, tous les jours, vous regardez vous dans votre internet, dans votre cœur, oh, j'en peux plus, oh, Dieu va me punir, oh, je suis... Non. Regardez vous-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. En Jésus-Christ. Verset 12, que le péché ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas, ça veut dire que c'est votre décision de dire je n'obéis pas. Je ne suis pas obligé. Joseph, il s'est barré en courant. D'accord? Que le péché ne règne plus. À un moment donné, quand vous avez ce truc de toujours retomber dans les mêmes travers, c'est que le péché règne dans votre corps. Et ça, c'est pas normal parce que ça veut dire que le travail de la croix est annulé quelque part. À un moment, il faut prendre la décision que le péché ne doit pas régner dans mon corps. Parce que la Bible dit aussi que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas souiller le temple du Saint-Esprit parce que vous faites. Je ne parle pas qu'à d'impureté sexuelle. D'accord? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant du mort que vous étiez et offrez Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir,
Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc à un moment donné, je vous ai dit, inexorablement, vous allez arriver à la mort si vous continuez dans ce chemin-là. D'accord? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc à un moment donné, c'est une décision. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. C'est ce que vous êtes maintenant. Donc c'est votre part, la sanctification. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. Je reconnais que vous avez une faiblesse dans votre chair, d'accord? De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. C'est une décision de l'instant, comme je vous disais la semaine dernière. C'est une décision à un moment donné. Et vous allez y arriver. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, quand vous péchez. Je vous parle d'impureté sexuelle. J'en rougis, je ne suis pas bien par rapport à ça. D'accord? Vous ne pouvez pas être bien. Le problème, c'est ça. Si vous êtes bien avec le péché, il y a un problème chez vous, à un moment donné. Corrigez-vous, repentez-vous, corrigez-vous devant le Seigneur. Parce que c'est ça qui va mener à votre perte. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, ce ne sont pas des fruits pour lesquels vous allez rougir. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Ça va vous emmener loin de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et tout ça là, est-ce que le fait que vous soyez sous la grâce, et ce texte qu'on vient de lire, est-ce que ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez? Non. Mais ça veut dire que ce texte est obligé de vous faire comprendre à un moment donné, regardez la réalité spirituelle des choses. Ne jouez pas avec des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous allez avoir des problèmes. Romains 5, 8, 11. Mais Dieu vous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs en Christ est mort pour nous, n'oubliez pas que nous sommes dans le grand 3 qui dit ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous devez y penser. Ne vous privez pas de ça. Je veux dire, Jésus a fait un travail extraordinaire. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? De la colère de quoi? De la colère que Dieu pourra avoir vis-à-vis de vous, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est en colère contre le péché et tout ça. Mais le fait est que vous n'êtes plus sous cette malédiction, sur ce jugement, sur cette condamnation, parce que vous êtes des enfants de Dieu. D'accord? Vous êtes justifiés par son sang, donc vous n'êtes plus sous la colère de Dieu. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous glorifions en Dieu. Encore nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est ce travail de réconciliation que vous faites à chaque fois que vous vous rapprochez, que vous ne vous privez pas de la grâce de Dieu. D'accord? Si tout le temps vous êtes là, vous dire non, mais Dieu va me... C'est bon, j'ai péché. Encore une fois, le diable est en train de jouer avec vous. Psaume 133, 8. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, verset 5. Mon âme espère. Et j'attends sa promesse. Ça, c'est ce David qui vit des choses, qui pêche contre Dieu, qui part comme ça. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. Vous savez, la relève. Ah, j'ai gardé toute la nuit le prisonnier, je suis resté là toute la nuit, j'ai surveillé toute la nuit, j'attends la relève le matin. David prend cet exemple en disant, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Comptez sur Dieu dans votre déchéance, votre souci que vous êtes en train de vivre là. D'accord? Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. Mettez votre prénom, mets ton espoir, mon bien-aimé, ma bien-aimée, en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. On a dit, l'Éternel n'a pas renoncé à toi. La miséricorde est auprès de lui. C'est lui qui te fait grâce. Ne te prive pas de sa grâce. Tant que tu peux, mon bien-aimé. Verset 8, c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. C'est lui qui te rachète.
Il l'a fait à la croix. Tant que tu peux et que tu acceptes l'aide de Dieu, il viendra t'aider. Parce qu'il sait que tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Et que tu ne peux pas fonctionner sans lui. Et tu ne peux pas lui obéir. Et tu ne peux pas accomplir sa volonté sans Dieu. Je vous en ai parlé quand je vous ai fait la série sur le Saint-Esprit. Retournez la regarder pour vous rassurer. C'est pas pour vous dire vous n'avez pas votre responsabilité. La semaine dernière, je vous disais prenez vos responsabilités. C'est pas parce que vous ne pouvez pas fonctionner sans Dieu, faire les choses de Dieu sans Dieu, que ça vous donne le droit de faire ce que vous voulez en disant si Dieu voulait que je ne lui obéisse, il m'aurait mis quelque chose en moi, j'aurais obéi automatiquement. Non, vous avez votre part. Vous êtes responsable de vous-même. La chute de l'homme a entraîné des conséquences. Les hommes ont été maudits. Et je vous ai dit, il y a un droit légal que vous donnez à Satan en faisant ça. Donc, vous avez votre responsabilité là-dedans. Donc, ne jouez pas avec le feu. D'accord? Matthieu 18, 21, 22. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pécha contre moi, serait-ce que jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui répond, non, non. Pas seulement jusqu'à 7 fois. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois, 77 fois 7, c'est ça que ça veut dire. Si Jésus dit ça à Pierre, Pierre qui dit, écoute, si mon frère qui m'a offensé vient me demander pardon, combien de fois je dois lui pardonner? Est-ce que 7 fois? Parce qu'on connaît l'histoire, le peuple connaît que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. D'accord? Et il dit, jusqu'à 7 fois, je vais le faire. Parce que c'est le chiffre de la perfection. Il dit, non, non, pas seulement ça. Autant de fois, en fait, que ton frère vient te demander pardon. Alors, si Jésus dit ça à Pierre, que toi, en tant qu'humain, c'est ce que tu dois faire, mais vous imaginez même bien que Dieu, autant de fois que vous lui demandez pardon, il vous pardonnera. Mais ne jouez pas, ne faites pas semblant, comme je vous ai dit la semaine dernière, la personne qui dit, je vais pécher, je vais aller demander pardon à Dieu de toutes les façons. Parce que Dieu vous connaît. Vous prenez des risques inutiles. Mais la parole dit que autant de fois, approchez-vous de Dieu. Ne restez pas dans votre coin, dans votre culpabilité. Vous coupez cette connexion entre Dieu et vous. Vous faites dire à la croix que la croix ne sert à rien. Si Jésus dit ça, c'est que Dieu applique le même principe pour lui. Autant de fois que tu lui demandes pardon, il te pardonnera. Grand 3 que nous sommes, dans lequel nous sommes, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Luc 15, 4, 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? C'est ce que Dieu fait avec vous. Tant que je vous disais la semaine dernière, tant qu'il revient vous corriger, tant qu'il vient vous remettre il va vous mettre le feu, tant qu'il vous dit, il ne vous lâche pas, c'est que vous êtes sa brebis égarée et il veut vous récupérer. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui est perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le plus important à retenir ici, c'est que Dieu est plus content quand tu te repens, quand tu essaies de marcher, quand tu fais ta part. D'accord? Jérémie 29, 11, 13. Car je connais les projets, on connaît ce verset par cœur. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Dieu parle à un peuple qu'il envoyait en déportation parce qu'il lui désobéissait. Dieu parle à un peuple qui est sorti d'esclavage de l'Égypte parce qu'il lui désobéissait. Il lui dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur. Afin que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. Parce que là, dans votre situation, vous avez l'impression que vous n'avez même plus d'avenir. C'est pour ça que vous avez des idées suicidaires. Vous pensez que ça ne sert à rien, vous vous battez contre quoi? Pourquoi se battre? Continuez à pécher, maintenant c'est bon, de toute façon j'ai rien à faire. J'ai eu des pensées comme ça. J'en pouvais plus. Et il dit, vous m'invoquerez à ce moment-là, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. Parce que j'ai des projets de bonheur pour vous. Mon but, c'est pas que vous soyez dans cet état-là. C'est pour ça, la semaine dernière, je vous disais, à un moment donné, le Seigneur dit, lève-toi. C'est ce qu'il a dit à Élie par rapport à Jézabel. C'est ce qu'il m'a dit à moi. Pourquoi tu continues à rester là? Tu as demandé pardon. Lève-toi, continue le ministère. Et si Dieu continue d'insister, mon bien-aimé, avec toi, c'est qu'il n'a pas renoncé à toi. Parce que Dieu sait toujours qu'il y a de l'avenir et de l'espérance pour toi. D'accord? Et donc, mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi non plus, n'abandonne pas. Et je dois vous dire quelque chose, le fait de croire que Dieu, vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu est un péché. Vous péchez contre Dieu. Et c'est un péché d'orgueil. C'est un peu ce que Élie disait, je ne suis pas mieux que mes pères. Prends ma vie.
Vous êtes là, c'est pas la même situation, mais vous avez péché, vous dites, oh Seigneur, je suis nul. C'est bon, arrêtons, parce que je ne sers à rien. C'est un péché d'orgueil. C'est de l'orgueil. De penser que vous n'en valez pas la peine, comme si ce que Jésus a fait à la croix, dont on a parlé, ça ne servait à rien. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, l'amour de Dieu est encore disponible pour toi aujourd'hui. Dieu n'a pas renoncé à toi, et il veut que toi aussi tu ne renonces pas à toi-même. Il veut encore t'utiliser aujourd'hui. Moi, le Seigneur, il ne me lâche pas. C'est pour ça que je vous dis, le Seigneur ne vous lâche pas. Je veux dire, vous êtes là, vous faites tout un tas de choses. Tant qu'il revient vous corriger, vous reprendre, ne lâchez pas. Le Seigneur ne m'a jamais lâché. Je vous disais la semaine dernière, vous allez entendre, ouais, des serviteurs de Dieu qui vont vous dire, ou des servants de Dieu, vous dire, oui, Dieu ne peut plus vous utiliser, vous êtes en train de pécher dans le péché, vous êtes dans le péché, voilà, c'est fini pour vous. N'écoutez pas les gens qui vous disent ça. C'est pas ça la pensée de Dieu. Vous savez, on a commencé cette série sur la pensée de Dieu. Moi, je vois comment le Seigneur m'encourage dans le ministère, dans des rêves, en me parlant, en me disant, n'abandonne pas. Si Dieu ne renonce pas à vous, vous non plus ne renoncez pas à Dieu. Même si moi je renonce en disant je vais mourir, je ne peux plus, comme Élie disait, prends ma vie, ou comme vous allez voir les serviteurs de Dieu, à un moment donné, vont dire Seigneur, je ne peux plus. Si Dieu ne renonce pas à vous, vous non plus ne renoncez pas. Attachez-vous à Dieu. Restez accrochés à lui. Ok, vous êtes éloigné, vous avez coupé la connexion. Le salaire du péché, c'est la mort. Ok, mais la Bible dit, dans la même phrase, le don gratuit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, ok, il y a eu une mort là, mais il y a la vie éternelle en Jésus-Christ. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». C'est le verset qui est attaché à la vie de ma fille. J'ai désobéi à Dieu. J'ai vécu des conséquences. Devant une situation, le Seigneur me dira « Mais ça, c'est la conséquence de cette désobéissance-là. Mais je suis avec toi. » Et ce verset est attaché à la vie de ma fille. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Jésus a payé un prix et vu à la croix. Ne faites pas mentir le sang qui crie plus fort que celui d'Abel. Soyez bénis.